le Fils de l'homme. Avant que le néant soit appelé néant, avant que le vide soit apparu, avant que terre soit appelée terre, ciel, ciel, avant même que les siècles fussent créés, je vivais. J'existais avant même qu'il y ait existence. Et j'ai créé toutes choses à partir de rien. Du néant, j'ai fait sortir ma création. En moi réside la totalité de la puissance. Et hors de moi, il n'y a rien. Je tiens dans une main la vie et dans l'autre le pouvoir de la mort. Je donne à qui je veux ce que je désire. Et j'ôte à quiconque ce que je juge nécessaire. Car avant moi il n'existait que moi. Et après moi il existera toujours moi. Je suis l'alpha et l'oméga. La désobéissance originelle nous a placés sous la griffe satanique et a fait de nous des fripouilles achalandés de la perversité. Nous avons tout perdu. La gloire, le bonheur, la clarté de la puissance et la grâce de l'immortalité. Mais par la manifestation de notre glorieux, nous avions recouvré l'espérance de la vie éternelle. Moi, Jésus de Nazareth, dès la fondation de ce monde, avant même que le péché eût le temps de pénétrer votre cœur, j'avais déjà établi pour vous un plan, pour lequel parmi vous les humains, après avoir douloureusement enfanté, laissera mourir son enfant, si la essayé de vous sauver. À combien pour qu'ils ont mal tout-puissant, qui vous est créé à mon image et qui vous est doté de toute la potentialité de ma pleine divinité, vous délaisserez le droit de la perdition. Non, jamais, car vous êtes ma plus sublime créature, mon plus grand miracle d'amour. Je vous ai créé selon l'image que j'ai voulu vous donner. En vous réside toute la splendeur de ma gloire, toute la magnificence de ma majesté, toute la puissance de ma divinité. Vous êtes le plus grand miracle du monde. Et pourtant, vous entendez que je ne sais point aimer et moins encore partager. Mais vous êtes-vous jamais demandé de quoi vous êtes formé, quelles sont les matières de votre existence ou quel est mon prix? Il est tout à fait évident que vous ignorez ces choses, car votre faculté ne peut aller au-delà de votre faiblesse. Alors, je vais me faire un plaisir de vous dévoiler votre identité. Vous êtes la créature sur terre la plus parfaite, et à qui seul j'ai donné le pouvoir de choisir mes anges, mes archanges, mes séraphins, mes chérubins, ou tout autre de mes créatures qui me servent dans le ciel, n'ont pas le droit de me désobéir. Tandis que vous que j'ai façonné de mes propres doigts, et soufflé dans vos narines, et donné toute mon affection, vous êtes devenus la pire des espèces, les plus à mon nom, falsifiant mes ordonnances, et jusqu'à faire de moi le dédon du calvaire. Maintenant réfléchissez, lequel de nous deux n'a pas su aimer ou partager? Lorsque le Fils de l'homme avait vécu parmi nous, on lui avait accordé aucun regard de compassion ou de justice. Il ne présentait que l'enfant de 12 ans qui jouerait dans la cour des grands, ou le fils du charpentier qui gagnait son pain après une dure journée de travail, ou encore l'homme de Nazareth qui se donnait le titre de Messie. C'était ainsi qu'on le voyait à nos yeux, un homme qui n'a ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards, moins encore le prendre pour roi. Il a subi les tortures les plus horribles de la terre, battu, humilié, flagellé de fouet, saigné de javelots, et enfin mort, crucifié à la croix. Toutes ces souffrances, ces atrocités barbares, il les a supportées pour nous affranchir du filet de la perdition et pour faire de nous un royaume, un sacerdoce, une nation. En vous créant, je vous ai menti de tout ce qui est bon et agréable, tout ce qui pouvait faire de vous des êtres immortels. Mais au lieu de semer de la bonne graine, vous n'avez que semé de la méchanceté et du dégoût. Je vous ai donné l'amour, vous avez semé la haine. Je vous ai donné la gloire, vous avez semé l'humiliation. Je vous ai donné l'honneur, vous avez semé la honte. Je vous ai donné la paix, vous avez semé la violence. Je vous ai donné l'espoir, vous avez semé le désespoir. Enfin, je vous ai donné la vie, vous avez semé enfin la mort. Mais prenez garde, car le jour de ma colère est proche. Le jour de mon avènement est sous vos pas, où je viendrai juger toute chair selon leurs œuvres. Vous pouvez continuer à agir comme il vous semble bon. Mais n'oubliez jamais ceci, moi Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, je reviendrai.